Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et surtout, nous croyons que vous allez très très bien malgré la situation qui prévaut à Goma pour le moment. C'est bien de cette situation que nous allons parler. Je suis Patrick Ndibouvan, présentateur de cette nouvelle émission à la INO. Une émission qui sera justement, qui fera les points sur des actualités chaudes de la journée. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la situation à Goma. Vous savez que Goma a été prise par le militaire rwandais avec leurs collaborateurs du M23. Ça fait des jours depuis hier. La ville de Goma est entre leurs mains. Mais nos vaillants combattants du FARDC sont en train de se battre. Tous derrière le FARDC, tous derrière le président de la République, et pour arriver à reprendre Goma, nous croyons fermement, mais on va quand même faire les points sur cette situation de Goma, où nous en sommes, qu'est-ce qu'il y a eu réellement. Vous allez peut-être voir les images s'il y en aura, parce qu'il y a certaines images que nous ne pouvons pas diffusé pour raison quand même d'émotion et respect à tous ces gens qui sont partis. Mais nous devons quand même savoir que il y a ce qu'on appelle un complot international pour la République du Congo. Vous avez suivi hier la ministre des Affaires étrangères et notre vaillante combattante, Madame Ouanière Thérèse, qui a déclaré devant les conseils de sécurité que si l'Union européenne, plutôt si les conseils de sécurité échouent à résoudre ces conflits à l'est de la République, la RI va se prendre en charge. Elle a totalement raison parce que aux forces, soit plus on laisse du temps au conseil de sécurité, on pense qu'on est faible, on ne peut rien faire, mais elle a ouvertement déclaré devant les conseils de sécurité des Nations Unies que si les conseils de sécurité échouent, l'ARI va se prendre en charge. Vous avez vu des images, c'est ce qui s'est passé à Kinshasa. Les ambassades de certains pays ont été brûlées, ont été saccagées. On n'encourage pas l'acte, mais c'est un message fort qui doit être envoyé à toutes ces nations pour dire que les Congolais les Congolais ont aussi droit à la vie, le peuple congolais a aussi droit à la paix, parce que c'est un droit fondamental de la vie. On ne peut pas quand même faire 30 ans seulement en train d'attendre le crépitement des balles. On doit se le dire, hier, il y a eu carnage à Goma, il y a eu carnage, plus de 100 personnes tuées. La ville a connu un problème de coupure d'électricité. La ville a été noire. Personne ne pouvait voir réellement ce qui s'est passé, mais les sources nous renseignent qu'il y a eu carnage à Goma. L'armée rwandaise a tué à Goma, l'armée rwandaise a tué des femmes, l'armée rwandaise a tué des enfants, l'armée rwandaise a pillé, l'armée rwandaise a fait tout ce qu'elle pouvait à son niveau. C'est que nous condamnons. Moi, ce qui m'inquiète est que la communauté internationale est silencieuse. La communauté internationale, malgré les discours demandant à l'armée rwandaise et ses compagnons de M23 de se retirer, rien n'est encore fait pour le moment, mais cela ne doit pas nous empêcher de se mettre debout, de se liguer derrière le FARDC. Aujourd'hui, on constate que le M23 est en train de tuer, mais la CPI ne prend pas le courage d'ouvrir des enquêtes, ou soit d'ouvrir des dossiers. Mais quand il s'agit d'un sujet congolais, là, ils sont prêts à réagir pour voir à combien ces conflits prouvent à suffisance les complots internationaux dont la RDC est victime. Et aujourd'hui, on se rend compte que même certains sujets congolais, certaines personnes congolaises commencent à faire la propagande de l'ennemi, ce qui est une malédiction pour ce pays. On ne sait pas comprendre un Congolais qui chante à longueur des journées pour le Rwanda, un Congolais qui soutient le M23, je ne sais pas, au-delà de nos divergences en tant que Congolais, au-delà de vos divergences politiciennes, mais nous devons défendre la patrie.
quand la patrie est dérangée, il n'y a pas question de l'opposition, il n'y a pas question de la majorité. Ici, c'est la patrie qui est dérangée. Tout le monde doit prendre conscience, tout le monde doit s'élever. La Bible même dit pour ceux qui partent à l'église, la Bible dit que priez pour votre pays car votre destin en dépend. Mais aujourd'hui, on se rend compte que plusieurs Congolais, surtout ceux qui sont inconscients, soutiennent le M23. Je ne sais pas comprendre, malgré vos camps d'opposition, malgré tout ce qu'il y a eu en 2018, 2023, les élections qui n'ont pas, pour certains, été fiables selon eux, mais pour quand même l'amour du pays, nous devons soutenir les FARDC. Parce qu'aujourd'hui, si on nous confisque la République démocratique du Congo, personne d'entre vous ne prétendra être président, soit être ministre dans un autre pays. Parce que quand déjà tu n'as pas une nationalité, quand déjà tu n'as pas un pays, je ne sais pas où est-ce que tu seras ministre. Donc, il est de notre intérêt tous de soutenir les FARDC. Mais ce qui m'a encore inquiété, jusque-là, je n'ai pas entendu aucune déclaration de l'ancien président Joseph Kabila. Il ne s'est pas déclaré. Goma a été prise depuis hier. Aujourd'hui, aucune déclaration des FCC. Il n'y a pas, je n'ai pas suivi la déclaration de certains opposants. Je ne sais pas, au moins que je ne sois pas informé, mais Kabila n'a pas dit mot. C'est qu'il y a une indifférence totale. On ne peut pas avoir des anciens présidents assez auteurs. Non, c'est insupportable. Parce que aujourd'hui, vous ne vous prononcez pas. Est-ce que demain, vous viendrez encore pour demander les voix auprès de la population? Je pense que ça sera inconcevable. Et je pense que le peuple est en train de voir qui est qui fait quoi. Le président de la République, je vous donne une information, il va se prononcer ce soir. Nous sommes le mercredi. Le président de la République aura une adresse ce soir sur la situation à Goma. Et à Goma, pour le moment, la situation était un peu calme le matin, mais les dernières informations en notre possession, il y a eu crépitement des balles, même à l'heure où nous faisons cette émission, il y a eu crépitement des balles à Goma. L'armée rwandaise et les M23 sont en train de tuer. Et puis, nos FARDC ont réussi quand même un renfort. Il y a eu des éléments, des compagnies de commandos snipers qui sont descendus à Goma pour renforcer les forces de nos FARDC. Nous comptons sur cette armée, l'unique et la seule qui peut nous protéger. Nous avons foi que la solution, il y en aura des grés ou des forces, qu'elles soient diplomatiques ou militaires, il y aura une solution. Et en dehors de cela, nous demandons à toute la population, Goma, Bunia, Kinshasa, Maniema, Bukavu, de partout où vous êtes, de bien vouloir travailler pour la cause de la République. À part la République, il n'y a pas autre chose. Aujourd'hui, Nanga et ses compagnons combattent la République, mais demain, ils seront aussi combattus parce que aucun Congolais ne peut permettre que son frère soit tué pour qu'il accède au pouvoir. Nanga a été ancien président de la CENI. Il a d'abord volé beaucoup d'argent dans cette institution. Vous vous rappelez de l'histoire des 100 millions de dollars avec la commande des machines à l'époque. Cet argent ne s'est jamais retrouvé, vous vous rappelez. Il était soi-disant représentant d'une église. Et vous voyez aujourd'hui là où cette qualité nous a amenés. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut jamais accepter. On ne peut pas accepter à ce que quelqu'un qui fait couler les sangs des Congolais puisse venir diriger encore le Congo. Il ne faut pas oublier l'histoire. Rappelez-vous qu'en 1997, Kabila Mzee était accompagné par les Rwandais, par les Burundais, par les Ougandais. Quand Kabila est venu à Kinshasa, il a constaté que ces gens-là étaient animés de mauvaises intentions. Kabila était obligé de faire quoi? De se débarrasser de ces gens-là. Et aujourd'hui, nous devons nous rappeler cette histoire. Ça doit beaucoup nous enseigner. Nanga est à ce jour soutenu par les Rwandais. Il est à ce jour soutenu par les Occidentaux. Quand Nanga veut prendre le pouvoir, qui sera comme le dirigeant de ces pays? Ce sont ces gens-là qui vont commencer à lui donner des ordres. Or déjà, quand tu ne sais pas décider à ta place, celui qui décide à ta place ne fera que vous donner des injonctions qui ne peuvent pas bien passer. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Soutenons le FARDC, battons-nous pour que la fête Goma soit reprise. Je sais que ça fait mal aujourd'hui, les gens
n'ont pas bien dormi depuis déjà une semaine. Et les courants, il n'y en a pas déjà, il n'y a pas l'eau, les radios sont, les signaux des radios et des télévisions sont coupés. Nous essayons de joindre les gens à Goma, mais c'est difficilement joignable. Et nous devons continuer à nous battre tous. J'ai vu aujourd'hui matin les images des Congolais qui manifestaient devant l'ambassade des États-Unis là-bas à New York. Et ça nous fait tellement plaisir de voir que nous nous sommes tous mobilisés pour dire non à cette barbarie d'agression perpétuée par l'armée rwandaise commandée par Paul Kagame. Alors, une information aussi de plus, je pense que les techniciens vont vous balancer. Le président de la République vient de nommer un nouveau gouverneur. C'est lui qu'on appelle Monsieur Kakule Somo Évariste. C'est lui qui vient de remplacer le général Sirimwani qui était décédé la semaine dernière. Donc il y a une image qu'on va vous balancer. Je pense que vous voyez déjà, il y a l'image là-bas. Donc c'est lui-là qui vient de remplacer le général Sirimwani, paix à son âme, qui était tué la semaine dernière à Saké. Donc voilà, nous vous reviendrons d'un moment à l'autre pour des informations supplétives dans la ville de Goma, mais nous devons retenir que la ville est en train de subir une pression extérieure. Le FARDC, de l'autre côté, sont en train de défendre leur ligne. D'un moment à l'autre, ça va aller. Le président de la République va se prononcer ce soir pour cette situation à Goma. La ministre des Affaires étrangères a demandé à l'ONU que si elle n'arrive pas à résoudre ces conflits, la population elle-même va se prendre en charge parce que la RI, je répète ces mots, la RI n'a pas d'ordre, la RI n'a pas de tempérament. Donc, continuons à prier pour le pays, continuons à défendre ce pays. Nous n'en avons qu'un seul, à part la RDC, comme nation, nous n'avons pas une autre nation. Alors, nous vous demandons de bien vous porter, garder votre calme. La situation va évoluer d'un moment à l'autre. C'était Patrick Ndibouvan pour cette émission à la une. Nous vous reviendrons après les discours du président de la République. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver après beaucoup de temps. Nous vous demandons de bien vous abonner sur la chaîne YouTube Bunia Today Télévision pour ne pas rater nos prochaines émissions exclusives. Alors portez-vous bien d'ici là. Bye.